les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, énorme vidéo qui nous est proposée par le boss Nolan. Salut à tous. Ça va Nolan? Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien. Depuis, je te remets ton paquet qui est tout juste arrivé. Voilà, je l'ai réceptionné. Donc merci à l'équipe de GCC de nous avoir géré cet envoi extraordinaire. Il est passé en diamant, c'est la plus haute gradation. Complètement. Rapide, valeur assurée, tout ça. Pour aller voir sur leur site comment ça se débrouille. Mais voilà, il est là ce paquet en tout cas. On l'attendait depuis... Incroyable. On l'attendait, enfin pas depuis longtemps parce que tu l'avais acheté en loose, ça a mis un peu de temps et tout. Exactement. Mais après les amis, franchement, c'est arrivé, voilà, on a voulu faire grader ça allait très assez vite très finalement. Bah, avec tous les envois. Un mois et quelques peut-être, ouais, maximum. Maximum. Pour faire bah du coup GCC, donc la Haute-Savoie. T'as géré l'acheminement, t'as tout fait aussi avec GCC. Trop content. Donc merci protégé. à GCC. On connaît la note. Merci à Poképièce. On n'a pas pu attendre. On n'a Voilà. pas pu vous attendre. Je suis désolé. Le booster. Mais on va vous le présenter. Je te laisse le présenter. Quel honneur. Mais franchement, c'est une tuerie. Je pense que c'est peut-être une pièce de musée évidemment à part entière, tout simplement. Pépite, les amis, c'est une pureté maximale qu'on a là. Regardez-moi ça. Oh là c'est là. notre série, unanimement parlant tous les deux, notre série préférée sur Wizard. Complètement. En termes de cartes, mais surtout en termes d'illustration de boosters. Pour être très rapide, ce sont pour moi les boosters les plus beaux du TCG. Les boosters préférés, c'est le Colorior parce que j'adore ce Pokémon. Qui est incroyable. Plus. Mais IRL, on a peut-être devant nous le booster le plus réussi de tout le TCG avec le Noctali de Neo Discovery qui a été gradé, les amis. Non pas PSA 7. Non, c'est pas pour nous. Non pas PSA 8. Non pas PSA 10 parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais bel et bien PSA 9 qui correspond à la gradation du coup de Mint. Ça veut dire un 9. Donc là, vraiment. Exactement. Comment peut-on être encore plus content que actuellement, du coup, voilà. PSA 9, il est pop 1 à l'heure d'aujourd'hui, petit pléonasme, mais il est pop 1, je pense pas que c'est parce qu'il y en a plein qui sont PSA 7 ou PSA 8, je pense que tout simplement, il y en a pas qui ont été envoyés. Voilà, je pense que c'est le premier qu'on a envoyé. Et si vous l'avez envoyé et que vous souhaitez vous en séparer, même s'ils sont PSA 8 ou PSA 7, je suis preneur parce que je veux bien trouver un Colorior un jour pour le renvoyer. En tout cas, ça serait mon objectif, un de ces quatre, même si je suis pas du tout sur Wizard, mais voilà. Mais c'est vrai que Colorior, c'est une tuerie. Après, il y a Cisaiox et évidemment. Le dernier c'est Xatu. Et bravo, j'adore Xatu. Les quatre ils sont réussis. C'est ça. Mais voilà, donc voilà ce qu'on a. Donc magnifique évidemment. On a les temples mayas, ça fait penser évidemment à Chichén Itzá au Mexique, qui est voilà, une des merveilles du monde actuel encore qu'on peut conserver. Mais voilà, magnifique. Pourquoi magnifique? Parce qu'évidemment Noctali, ce style Neo Discovery, c'est 11 cartes complémentaires, c'était des paquets qui étaient fat évidemment Wizard. On n'a pas connu cette génération, pas comme vous peut-être, voilà. Vrai. 2001. Année de naissance. Année de naissance pour nous deux, respectivement. Bon cru. On est nés tous les deux en 2001. Voilà, du coup, on n'a pas du tout connu ce paquet. Pour vous, c'est peut-être toute votre enfance, votre jeunesse, votre adolescence, peut-être même pour certains. Mais pour nous, voilà, c'est notre vie, même future. Et pourquoi magnifique? Parce qu'évidemment, je suis un immense fan de Zarbi. Également. Dans nos Discovery, on pouvait avoir beaucoup de Zarbi. Évidemment sur X, évidemment sur DP, ça s'est perpétué. Et là, on les a directement sur le paquet. Et part de mystère au fond, trop second bien. plan. Regardez-moi ça, mais... Ah, je suis heureux de le voir gradé, ça veut dire que c'est bon. Il est bel et bien scellé, quoi qu'il arrive, il a pas été recollé. Ce que j'avais trouvé fut un temps avec Xatu. Et les personnes qui me les avaient vendus étaient quand même très honnêtes, parce que je leur dis, bah non, en fait, il est bien scellé, on s'était arrangé, j'avais eu un litige PayPal, bien géré, ils ont été très compréhensibles. Et voilà, au final, bah du coup, les choses étaient complètement rentrées dans l'ordre, mais voilà, je n'avais pas réussi à avoir de No Discovery, donc je suis toujours en échec. Sur ça, parce qu'on en avait ouvert un évidemment sur la chaîne. Exactement, un Colorior d'ailleurs. Un Colorior lourd, donc c'était que les bons souvenirs. C'était un truc de dingue. J'aimerais bien retrouver ça. Donc là, j'en ai préservé un, Cédric. Il est là, pour merci. Nous deux, déjà, pour commencer. Je te resserre la main, encore une fois, pour ce que t'as fait. Voilà. Il y aura un musée un jour, je pense, pour cette chaîne qui va s'ouvrir, je sais pas où ni quand, mais c'est sûr. Non, voilà, c'est magnifique. Et évidemment, du coup, derrière, regardez-moi ça, ça fait penser à Fossil. À Fossil, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est exactement le genre de truc, voilà. Maîtriser les secrets de l'extension Neo Discovery. Quel lien unit les Pokémon et ces étranges hiéroglyphes gravés sur les murs antiques, mais oui. C'est vrai qu'on n'y a pas du tout connu. Pas du tout connu, mais voilà. Je me souviens à l'époque de Dark of Feu 022 pour ceux qu'on connu, avec ces 3 displays, dont une qui était entamée. Enfin, c'était voilà, c'est des items de fou qui sont trop rares, qui étaient vraiment trop. Le booster est issu de ces displays, hein. C'est possible. C'est possible, tout est possible en édition 2. En édition 2, évidemment, pas en édition 1 parce qu'introuvable. De toute façon, la display a été box break. Une grande partie en a été ouverte. Mais voilà, les cartes sont fabuleuses. C'est pas trop des objets qui s'ouvrent, je pense, maintenant. Mais maintenant, il y a une question, Nolan, qui m'intéresse parce que toi, je pense que tu es beaucoup plus calé. Enfin, moi, j'ai mon idée. On va faire à peu près comme le Mangriffe. Donc, on va poser gentiment, du coup, cet item-là. Voilà. Pour toi... En termes d'estimation, je suppose. Combien vaut, du coup, un booster New Discovery Noctali en loose
Et en gradation, parce qu'évidemment, les boosters gradés valent plus cher, ça c'est une évidence, mais à quel point? Donc en édition 2, oui, en édition 2. Il est Noctali, No Discovery. T'as ton idée déjà en tête? Moi j'ai ma petite idée en tête. Moi j'ai vraiment mon prix aussi, et je pense que ça peut être beaucoup plus honnêtement, étant donné que pour des raisons évidentes en termes de population, et là c'est même pas trouver un acheteur, c'est trouver un vendeur. Je pense que c'est plus ça le problème. Je dirais que c'est minimum 5000 €. En gradé? En gradé, en PSA 9 en l'état. Et quand je dis ça, je pense que je m'avance pas trop. Voilà. C'est très bien. Moi j'avais. Et à 5000 €, je suis pas du tout vendeur. Hein. Oui, mais je me doute. Évidemment, ces items sont pas à la vente. Voilà. Mais oui, moi j'avais le même prix en tête en gradé. En loose, je tournais aux alentours de 2500. Ouais. Pour ça. Le coefficient x2 est peut-être un peu huge, mais cependant, faut prendre le risque, et le risque surtout en PSA 9. Voilà. C'est ça. Bah après, c'est surtout acheter ton paquet en loose à 2500-3000 €, oui. Certes, mais est-ce qu'il est scellé? Est-ce que quand tu vas l'envoyer, est-ce qu'il va pas se déceler dans l'envoi? Enfin, c'est un petit peu un moment de stress. Là, on parle pas d'une carte, on parle d'un booster. Donc, ok. Quand on voit un item à 3000 €, il peut se passer plein de choses. Quand on voit que voilà, là, il est parfaitement scellé. On va dire que c'est le produit abouti fait que je pense que sur ce genre d'item, ça peut faire coefficient x2. Très bien. Donc du coup, et en loose, tu rejoins mon estimation? Je rejoins ton estimation. Sachant que je l'ai payé un peu dans ces eaux-là. Ok, parfait. Donc voilà. Pour les autres boosters No Discovery, je pense qu'on peut retirer facilement 500 €. Ouais. Je pense qu'un booster No Discovery coûterait aux alentours de 2000 € à l'heure actuelle en édition 2. Je dirais 2000 € s'il est neuf. Oui, vraiment 9. En qualité irréprochable. Voilà. Sinon, je pense que taper PSA 8, on va dire. Voilà, s'il est vraiment neuf, entre guillemets, sorti de display, je dirais 2000, et sinon, peut-être plus dans les 1005. Ok, très bien. On est d'accord. Voilà, on a léger évidemment. Après que l'Orior c'est 100 000 €. Oui, voilà. Mais... Pour moi c'est 100 000 balles, mais ok, bah on est d'accord. Mais en tout cas, moi ça me fait super plaisir de revoir ce genre d'item. Je trouve que ça vous fait tout autant plaisir. 23 ans. 23 ans, effectivement. C'est un truc, voilà. Ouais, tout simplement. WOTC pour Wizard of the Coast, No Discovery. Donc voilà, il est là. Il est dans ce musée, il est à toi, Nolan, évidemment. Là, c'est un achèvement de collection. Je sais pas si ça va se voir vraiment, mais je suis le plus heureux du monde, en toute honnêteté. C'est vrai que toi, t'es très posé. Donc, ça, je jure le pas, mais quand je l'ai reçu, quand j'ai vu que c'était gradé, évidemment, c'était champagne, tout ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, maintenant... Il m'a dit, c'est PSA 9, moi j'ai dit, mais comment s'est passée ta journée? Il m'a dit, écoute, j'ai des choses plus importantes à te dire. Voilà, évidemment, donc magnifique. Et bah écoutez, les amis, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour des réceptions PSA, pour du PSA, pour du PCA, pour tout, pour absolument tout. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Peace.